Ok, je sais pas vous, mais en ce moment je ressens comme un besoin pressant de liberté. Comme l'envie de m'échapper de mon quotidien et... ouais, de reconnecter avec l'essentiel. Et pour ça, pas besoin d'aller bien loin, il suffit de partir de chez soi, d'emporter le strict nécessaire et de partir à l'aventure. Et je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que je vais trouver ce que je recherche dans ce voyage. Ok, l'idée est simple, traverser les Ardennes françaises à vélo en 4 jours, aller-retour, de Sedan à Givet. Pour cela, je vais emprunter ce vieux chemin de halage réhabilité en piste cyclable, plus communément appelée la voie verte Transardennes. Sur mon chemin, il y aura évidemment de belles rencontres, mais ça, je vous laisse le découvrir dans la suite de la vidéo. Et pause déj. Aujourd'hui au menu, petit riz poulet curry. Alors je voulais remercier Decathlon Charleville-Mézières pour m'avoir prêté ces repas. Ils m'ont donné un plat lyophilisé pour chaque repas midi et soir, donc merci beaucoup à eux pour ce petit partenariat et ça fait très plaisir. Après je connais un petit peu la gamme parce que j'en avais déjà goûté un petit peu en Islande, mais bon, j'ai pas tout goûté, donc ça sera l'occasion de goûter un petit peu l'ensemble de leur gamme, c'est cool. Plus qu'à attendre 6 minutes. Bon les amis, laissez-moi vous parler un petit peu plus en détail de cette journée. Comme vous l'avez vu, je suis parti de Sedan, directement sur la voie verte. L'objectif c'est d'aller à Givet et puis de revenir. Je me laisse 4 jours, donc 3 nuits. Et l'objectif principal de cette première journée, ça va être de rejoindre Monthermé. Ensuite, à Monthermé, j'ai rendez-vous avec Aurélien de la fabrique des Tiléons. Je vous dis pas tout de suite qui c'est, ce qu'il fait dans la vie. Je vous laisse la surprise pour la suite de la vidéo. On va arriver d'ici quelques kilomètres à Monthermé. Ensuite, je vais aller dormir sur un des terrains privés d'Aurélien. Petit barbecue avec lui et sa famille. Il m'a proposé gentiment de le rejoindre pour la soirée. J'ai dit que j'étais chaud. Oh, ça tombe très bien. Il est 50. C'est l'heure du repas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ma foi, ça sent bon. Bon petit poulet curry avec des herbes. Allez, c'est parti. Dégustation. Ah bah, c'est pas mal du tout. Bon appétit. Hein. Arrivé à Monthermé, premier stop pour ce petit périple. Je suis avec Aurélien. Salut. Salut Aurélien. De la fabrique des Tiléons. Je voulais vous présenter quelqu'un qui travaille dans l'artisanat. Et j'ai croisé Aurélien un petit peu sur les réseaux sociaux il y a quelques temps maintenant. Et on est en ce moment même donc à Monthermé chez lui, chez ses grands-parents, dans sa fabrique. Aurélien, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Pas de souci. Donc moi c'est Aurélien Léon, je suis fabricant d'objets en bois avec une spécialité, c'est les objets d'écriture. Voilà, donc Aurélien il fait pas mal de... Il travaille énormément le bois, il fait des stylos essentiellement et des rasoirs en gamme moderne, traditionnelle, ouais. Rasage à l'ancienne. Et des sur-mesure, c'est ça, plein de choses sur mesure. Voilà, donc on va aller visiter tout de suite son atelier, ça vaut le coup d'œil. Ça va être assez sympa à vous montrer et puis on va parler un petit peu ensemble ensuite de tout ce qui se passe dans la région d'un point de vue artisanal. Pour voilà, ça va aussi vous donner des idées pour d'éventuelles visites dans les Ardennes. Ça change un petit peu, on en parle assez rarement au final. Donc je trouvais ça plutôt cool de vous présenter cet aspect de la région. Voilà. Bon, de toute façon, la meilleure façon de vous montrer ce qu'Aurélien fait, c'est de vous le montrer en vidéo. C'est parti.
les amis, Aurélien m'a fait la surprise de me fabriquer un stylo. Franchement, encore merci à toi. De rien, franchement, ça me fait plaisir. Non, enfin, j'étais pas venu pour ça, mais ça me touche vraiment beaucoup. Merci pour ça. Ah, au fait, je vous laisse un lien vers le travail d'Aurélien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On a ensuite pas mal échangé avec Aurélien autour de son métier, de la place de l'artisanat dans les Ardennes et d'un tas d'autres choses. Je vais commencer à développer l'histoire, à parler, mais sans comme les gens qui viennent et qui disent non mais bon, ça sert à rien de parler parce que je vais pas acheter. Mais attendez, je vous parle pas pour vous acheter, je vous explique pour vous donner un petit bout de ma fabrication, de comment je fais, un petit bout de moi. Et ici, le travail, c'est une histoire de famille. Le grand-père d'Aurélien lui a légué son atelier il y a quelques temps et sa grand-mère l'aide dans la gestion de son entreprise. En bref, une famille soudée, passionnée et collectionneur d'une vie. Bon, en tout cas, ici une chose est sûre, la porte est grande ouverte au sens propre comme au sens figuré. Et ça, ce n'était que le début. Un café et quelques kilomètres plus loin me voilà arrivé au hameau des Petites Communes. Un petit havre de paix en bord de Meuse où Aurélien, ses parents et ses amis m'ont invité à partager leur dîner et à inaugurer le tout nouveau terrain de pétanque de Laurent, le père d'Aurélien. La pression, ça va. On va y aller là. Ça suffit. Jour 2. Je m'apprête à reprendre la route et n'en reviens toujours pas de l'accueil que l'on m'a réservé hier soir. Alors Yannick et Laurent, merci pour votre gentillesse, mais surtout merci pour votre générosité. J'espère que nos chemins se recroiseront très bientôt. Bon, aujourd'hui l'objectif est simple, rejoindre Givet sur la pointe nord des Ardennes, mais avant ça, petit stop dans la petite commune de Hebe. J'ai quelque chose à vous montrer là-bas. Salut Julien. Salut Thomas. Comment tu vas? Bah ça va, bienvenue au Club El Rose. Bah écoute, merci. Voilà. Merci pour ton accueil. Oh bah écoute, une belle météo, on est content de t'accueillir ici. Bah c'est gentil, merci. Bon bah les amis, on va aller visiter un petit peu le Club El Rose et puis vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Allez, c'est parti. Tu vois, on a nos bières qui sont là. Voilà, ça travaille. Hein. T'as combien de litres alors dans ces bidons? Là, il y a 60 litres là. On a fait. Donc ça représente à peu près. 80 bouteilles. D'accord. Ouais, à peu près, ouais, 70-80 bouteilles. Vous l'aurez deviné, le Club El Rose est une institution ardennaise de la bière et de l'hôtellerie située à Hebe. Nous avons deux passions communes avec Julien, les Ardennes et la bière. Je ne pouvais donc pas louper une telle rencontre. Malheureusement, j'ai perdu le contenu d'une carte mémoire pendant mon voyage, alors mieux que des mots, voici une petite présentation en images.
belle rose. N'hésitez surtout pas à venir y faire un tour, déguster de la bière ou même y dormir. Le coin est super sympa, juste au bord de la voie verte. En bord de Meuse, on peut pas le louper. Quant à moi, je continue, c'est parti, parce que c'est pas le tout, mais on a un peu de route. I'm gonna roll down the river now. Bon les amis, voilà, terminé ce JV. Bon, on l'a fait en 2 jours, easy, easy, easy. C'est facile en fait, c'est assez simple. Petite grimpette à chaud quand même là. Il m'a bien cassé les pattes. Donc là je vais retourner sur mes pas et je vais aller dormir à l'écurie des Jamotines, qui est non loin d'ici, un petit peu plus bas vers le sud. Et puis on va aller dodo sur un terrain privé tranquillement, planter la tente. Voilà, allez je vous dis à tout de suite. Bon, je suis en galère. Le premier qui me dit que la voie verte monte pas, je l'éclate. Bonjour. Quel accueil. Bonjour. Bonjour Thomas, enchanté. Dorothée, ça a été la route? Ouais, là je suis au bout, mais... Ouais, j'imagine. Ouais, ça va. Bon, ben je suis bien content d'arriver. Ouais. Merci pour l'accueil en tout cas. De rien. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse quelque chose Non, c'est gentil, moi j'ai bientôt terminé. Du nettoyage ou quoi? Vous me dites, hein, moi je suis là, je peux vous dépanner si vous voulez. Ouais, non, c'est gentil, c'est... Bon. Profitez. Bon, ben merci. Je vais installer ma tente alors. Ouais. Merci beaucoup. Bon les amis, nous voilà au domaine. Une vaste écurie qui est super bien. Et Dorothée, qui est la gérante des lieux, m'a proposé gentiment de m'installer ici. Et il y a même de l'eau chaude au robinet, donc je vais même pouvoir me doucher chaud. Donc voilà, que demande le peuple. Merci encore une fois pour l'accueil des Ardennais. Qu'est-ce que vous voulez? Les Ardennais sont comme ça. Bon les amis, tant que je prépare à manger, je vais juste vous présenter la petite tente de trek. C'est une petite tente de trek, une place que Decathlon m'a gentiment prêtée pour mes 4 jours. Donc c'est sympa à eux, merci. Je vous teste ça cette nuit et puis je vous tiens au courant. Mais ça a l'air vachement spacieux, déjà c'est pas mal. Les 2 entrées latérales de chaque côté, ça c'est un point positif également. C'est une simplicité enfantine à monter, il y a un seul arceau à mettre dedans, donc c'est vraiment simple comme bonjour. Vraiment dans des conditions optimales, donc je pourrais pas vraiment la tester en conditions extrêmes. Après voilà, je pense que c'est des tentes qui ont leurs limites aussi au niveau conditions. Mais c'est pas mal ma foi pour tout seul, en tout cas c'est léger, ça prend pas de place, sur un vélo c'est parfait. Voilà. Bon, on dirait que j'ai de la compagnie pour la soirée. Et Gus ? Oh oui, oui. Bon les amis, maintenant que ça se calme un petit peu, je voulais vous parler de ce pourquoi j'étais venu faire ce petit trip déjà dans un premier temps. Et puis de plein d'autres trucs comme ça qui me passent par la tête là actuellement. Il existe le concept de la micro-aventure. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. L'idée c'est de partir à l'aventure sur une petite période et pas très loin de chez soi. Parce qu'en fait on a tous autour de chez nous pas mal de spots, de choses à faire, d'activités différentes à faire. Après voilà, moi je le filme pour vous montrer un petit peu parce que ça me tient à cœur, parce que j'aime les belles images, parce que j'aime faire de la vidéo tout simplement et des photos. Mais voilà, rien ne vous empêche de vous déconnecter totalement de tout ce qui est technologie, tout ça pendant ce laps de temps. Et même moi qui suis accompagné de toutes mes caméras et tout ça, ça me fait vachement de bien d'être beaucoup moins sur mon téléphone et tout. Donc la première raison pour laquelle j'ai organisé ce petit séjour, c'est pour le challenge, sportivement parlant, parce que voilà, je suis pas un très grand sportif, on va pas se mentir. Et puis le deuxième challenge, c'est de se ressourcer un petit peu, c'est de reconnecter un petit peu avec la nature, parce que moi c'est quand même un de mes leitmotifs, donc ça fait du bien. Rien que pour ça, en fait, voilà, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'est tellement déconnecté de la nature que j'entends de la bouche de mes proches, des gens qui m'entourent globalement, de mes amis, etc. La plupart ont quand même du mal avec le fait d'aller
tout seul ou à plusieurs, peu importe. Moi je l'ai fait tout seul, mais on peut le faire très bien à plusieurs, ce genre de truc. On a du mal à se reconnecter avec la nature, à aller bivouaquer, à aller un petit peu en forêt. On est tellement habitué à notre petit confort et tout qu'on n'arrive plus à profiter de ces choses simples là en fait. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler également, c'est les rencontres que je peux faire et la barrière que fait tomber certaines personnes qui ne te connaissent même pas. C'est juste incroyable quoi. Ce que des gens qui ne te connaissent pas peuvent t'offrir en fait. C'est touchant. On pourrait croire que les gens sont méfiants, mais en fait pas tous, loin de là. Et ça, je suis persuadé qu'on peut trouver des personnes comme ça dans toutes les régions. Arrêter avec le fait que certaines régions sont plus accueillantes que d'autres. Ça peut être le cas de manière générale, mais au cas par cas, avec une bonne approche, rencontrer des gens, rencontrer vraiment des gens, créer vos propres aventures et déconnectez-vous un peu du quotidien et vous verrez que c'est super ressourçant, super relaxant et puis très enrichissant en fait. Surtout très enrichissant. Et voilà, cap sur le retour. C'est l'esprit léger et les batteries rechargées que je m'apprête à rentrer chez moi. Un peu plus grand qu'avant, prêt à remonter en selle pour de nouvelles aventures. Alors oui, j'aurais encore pu vous parler de plein de choses. Comme par exemple mon retour aux petites communes et mes retrouvailles avec Laurent et Yannick. Vous savez, les parents d'Aurélien. J'aurais pu également vous parler de ces deux randonneurs qui ont bien compris la définition du mot évasion, sans pour autant n'avoir fait le tour. Et enfin, j'aurais pu vous parler de Célia et de Yann, son papa, qui m'ont accueilli dans leur jardin pour ma dernière nuit et m'ont invité à leur table avec un naturel déconcertant. Mais au lieu de ça, je vais garder pour moi tous ces souvenirs quelque part dans un coin de ma tête et t'invite simplement à réaliser tes propres aventures, en espérant simplement t'avoir donné envie de sortir de ta zone de confort. Voilà, mon périple touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette aventure t'a inspiré et à la partager autour de toi. Quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines aventures.